Alors, l'atelier a pour objectif donc de contribuer à l'amélioration de la gouvernance des structures de formation professionnelle du CEP, disons de la région de Thiès. Et plus spécifiquement, elle a pour donc objectif d'outiller les chefs d'établissement, les chargés de coordination des cellules de passation des marchés, mais aussi les gestionnaires en passation de marché public. Eh bien, dans ce cadre, des projets d'investissement ont été donc élaborés et été validés par le TRAFPT. Et bien, après cette validation, il restait la mise en œuvre. Alors, on s'est rendu compte que pour faire cette mise en œuvre, il y avait un vide, il y avait donc beaucoup de difficultés au niveau, des compétences qui étaient donc requises pour faire cette mise en œuvre. Et c'est à cet effet qu'on a jugé nécessaire d'organiser donc un renforcement de capacité. Donc, on a écrit au TRAFPT, donc qu'il a validé et nous sommes en train donc de dérouler cette formation. C'est un sentiment de satisfaction parce que le module qui a été déroulé est passation des marchés publics, donc qui est un outil que tout chef d'établissement et l'administration doit maîtriser pour pouvoir mieux gérer les deniers publics. Donc ça a été accueilli à bras ouverts. Donc c'est une grande satisfaction aujourd'hui d'accueillir cette session de formation sur les passations des marchés publics. Oui, c'est un outil incontournable parce que quand on gère des deniers publics, on a des marchés à lancer. Donc, il faut qu'on fait des appels d'offres. Donc, beaucoup de gestionnaires ou bien de gestionnaires d'établissements ne maîtrisent pas les rouages des passations des marchés. Donc, durant cette semaine, on a appris beaucoup de choses sur la procédure des passations de marchés qu'on omettait souvent. Donc, ça nous a permis de combler un gap pour mieux, dans l'avenir, respecter le maximum possible les procédures de passation des marchés. Parler de ses partenaires, parce que j'ai toujours envie de dire que certes, le 3FPT est un démembrement du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Mais quand même, il faudra dire que voilà une structure qui est en train de faire des choses extraordinaires dans la région de Thiès, principalement. Pourquoi? Nous avons dans le pays ce qu'on appelle les zones. Vous avez la zone nord, vous avez la zone sud, vous avez la zone centre. Toutes ces zones sont accompagnées soit par l'Union européenne, par l'UXDER ou un autre partenaire. Mais malheureusement, la spécificité de Thiès, c'est que nous n'avons que le 3FPT. Et le 3FPT a bien compris. Et nous avions toujours l'habitude de dire qu'il fallait faire une discrimination positive pour cette raison qui est laissée en rade par rapport aux autres partenaires. Aujourd'hui, Dieu merci. Nous avons 14 centres et un lycée. Tous ces centres de formation professionnelle. Globalement, les 14 centres ont bénéficié de ce qu'on appelle un plan stratégique de développement. C'est-à-dire qui nous permettent de montrer la vision du centre d'ici les 4 à 5 années pour éviter ce qu'on appelle le pilotage à vue. Deuxième chose, au niveau de ces 14 centres et lycées, vous avez déjà en 2021, nous avons signé à hauteur de 1 milliard 733 millions et PI, c'est-à-dire des projets d'investissement. Et ceci permet aux centres de se mettre à niveau 1, en quoi faisant, en construisant, en réhabilitant et en équipant ces centres. Et pour avoir un produit de qualité, il faut des infrastructures de qualité, des équipements de qualité, mais également un renforcement de qualité. D'où la pertinence de ces formations fonctionnelles. Et on avait démarré, comme l'a tout de suite rappelé la directrice du CFP de Thiès, on avait démarré par la formation en APC. Parce que on était en train de dérouler dans d'autres régions l'APC depuis des années, mais nous étions toujours à l'étape de PO. Et on a déroulé une première phase l'année passée avec la zone Bou, et cette année, nous avons complété avec la zone Tchao et Thiès. Et aujourd'hui, nous sommes à la passation de marché public. Parce que, pourquoi aussi cette pertinence? Parce qu'aujourd'hui, on tend vers l'utilisation de ces structures. Nous, ce n'est pas comme l'enseignement général. Une structure de formation professionnelle a droit à une prestation de service. Et donc, aujourd'hui, on responsabilise sur des pays à hauteur de N millions. Donc, pour ne pas fauter, nous avons trouvé nécessaire de travailler en étroite collaboration avec le ministère de tutelle, qui est aussi représenté par la dame qui gère la cellule de passation, mais au niveau local aussi notre TCMT,
vers la direction centrale des marchés publics qui est là. Donc, c'est un cadre d'échange, de partage pour vraiment nous faciliter les prochaines étapes. Par exemple, le centre de CFP de Thiès et Maolan, qui se spécialise un peu pour le moment qui dans le domaine de l'économie familiale et sociale, avec les métiers comme l'habillement, vous avez la restauration, vous avez l'agri-élevage, vous avez la coiffure, santé, hygiène. Et pareil à Morolan. Mais alors que dans d'autres centres, comme Taïbandia, lycée et au lycée, vous avez ce qu'on appelle les filières industrielles. Les filières industrielles avec ouvrage mécanique, avec mécanique auto, climatisation. Donc, beaucoup d'offres de formation qui sont déroulées au niveau des 14 centres et lycées pour permettre aux jeunes d'avoir une qualification. Parce qu'avant de parler de problèmes d'emploi, il faut d'abord une qualification. Et les chiffres ont montré qu'au niveau national, il y a une faible proportion de jeunes qui ne sont pas du tout qualifiés.